Élèves, c'est M. Romary Kakolor, chargé des cours de philosophie. C'est M. Romary Kakolor, chargé des cours de philosophie et histoire. Bien, aujourd'hui, vous allez voir, on va évoluer en cours d'histoire. Bien sûr, niveau 10e année. On va prendre pour temps 30 minutes. Comme notre chapitre l'indique, on a les rivalités coloniales en deuxième chapitre. Et notre titre, on va s'accentuer spécialement sur l'impérialisme en Afrique. Dans l'évolution de notre plan de cours, on va en première position prendre la définition. Après la définition, on va chercher à décortiquer les causes de l'impérialisme, bien sûr. Après, on va chercher à prendre les méthodes de pénétration coloniale. En quatrième position, on va chercher à dégager les rôles des agents impérialistes. Donc, c'est l'évolution. Ici, sans plus tarder, nous savons que notre programme d'histoire niveau 10e année compose 6 chapitres. Si vous vous souvenez très bien, les 6 chapitres regorgent d'18 leçons. Maintenant, ici, on va prendre notre deuxième chapitre qui est accentué ou qui est intitulé « Les rivalités coloniales ». Si on prenait les rivalités coloniales, on va toucher l'impérialisme, en Afrique. L'impérialisme en Afrique. Si vous vous souvenez, dans la leçon, dans le chapitre 2, les rivalités coloniales, il y a l'impérialisme en Asie, en première leçon, et en deuxième leçon, il y a l'impérialisme en Afrique. On va chercher à parler de l'impérialisme en Afrique. Mais parlant de l'impérialisme en Afrique, on va d'abord chercher à faire la rétrospection sur les cours antérieurs. Ici, nous savons bien, on nous dit en histoire, les faits naissent, grandissent et donnent naissance aux autres faits. Donc, à ce effet, on va chercher à voir qu'est-ce qui est engagé ou qu'est-ce qui est donné le coup d'envoi à la notion de l'impérialisme. Sans cette savoir, ici, on a parlé quelque part de la révolution industrielle. Et ici, on va se poser la question, c'est quoi la révolution industrielle? On nous dit que la révolution industrielle est l'ensemble des transformations profondes marquées par l'ensemble des transformations profondes de l'économie, marquées un peu par l'utilisation des machines à la place des hommes. Plus simple, on peut dire que la révolution industrielle est le passage du travail manuel au travail mécanisé. Si la révolution industrielle, le passage du travail manuel au travail mécanisé, dans les causes de la révolution industrielle, quand l'Europe était en besoin de matières premières, en besoin de débouchés, ils étaient en crise économique, ils se sont dit quoi? Ils se sont rappelés, on doit chercher à quitter notre continent et venir quelque part en Afrique, venir en Asie et venir en Amérique latine. Et c'est là, quelque part, nous, on va ressentir la notion de la révolution industrielle. Et sans être parlé, on va chercher à prendre quelque part maintenant la notion de l'impérialisme. Et si on parle de l'impérialisme en Afrique, c'est bien, mais on va chercher à savoir c'est quoi l'impérialisme. L'impérialisme, mes chers candidats, simplement parlant, si on vous demandait c'est quoi l'impérialisme? Domination. L'impérialisme, courtement, est égal à domination. Maintenant, on va chercher à savoir pourquoi est-ce que l'on dit l'impérialisme est réciproque à la domination. Quand on parle de domination, il y a l'action du plus fort, ou il y a l'action du fort et du faible. L'action du fort et du faible. Mais qu'à cela ne tienne, le fort est au-dessus du faible. Donc, ici, par définition de l'impérialisme, on nous dira que l'impérialisme économique, culturel, scientifique, politique, social d'un État fort
d'un État fort sur un État faible. Ça, c'est une première définition qu'on va pouvoir donner à la notion de l'impérialisme. Dans la définition, on va voir définition. L'impérialisme est la domination économique, culturelle, scientifique, politique et sociale d'un État fort sur un État faible. N'oubliez pas, on a dit auparavant, au préalable, que l'impérialisme est égal à la domination. Et quand on parle de domination, il y a le fort qui domine sur le faible. Donc, on va chercher à donner encore autre définition. On peut résumer la première définition en autre définition. On nous dira que l'impérialisme, domination d'un État fort sur un État faible. Sur un État faible. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, ici, on a résumé politique, économique, culturelle, scientifique, sociale, militaire par tous les plans. Donc, autre définition, si l'on prenait par exemple Karl Marx, bien sûr, qui est maître de Lénine, ici il y a une définition, on va chercher à donner Lénine. D'après Lénine, qui est disciple de Karl Marx, Lénine nous dira que l'impérialisme est le stade, l'impérialisme est le stade ultime et suprême du capitalisme. Si Lénine nous dit que l'impérialisme est le stade ultime et suprême du capitalisme, comment est-ce que nous allons pouvoir décortiquer cette définition de Lénine qui est aussi disciple de Karl Marx? Et si l'on prenait les faits qui ont bouleversé le monde dans la moitié du 18e jusqu'au 20e siècle, on a commencé certes par la révolution industrielle. La révolution industrielle a donné naissance au féodalisme. Le féodalisme a donné naissance au capitalisme. Le capitalisme, à son tour, va donner naissance à l'impérialisme. Et si Lénine nous dit que l'impérialisme est le stade ultime et suprême du capitalisme. Donc on va comprendre que l'impérialisme est le stade plus élevé, supérieur du capitalisme. Si on allait compter, il y a le capitalisme avant l'impérialisme. Donc l'impérialisme dépasse le capitalisme. Si on prenait les définitions, je pense que les trois définitions pourront vous être utiles. Sans tarder, on va chercher l'impérialisme. Les causes de l'impérialisme. Et si quand on demande les causes de l'impérialisme, qu'est-ce qui est à l'origine de la domination? Pourquoi est-ce que le plus fort domine sur le plus faible? Pourquoi est-ce que les États, communément appelés les États plus puissants, cherchent à dominer sur les faibles? Et si on va voir dans les causes de l'impérialisme, si on se souvenait un peu, on va nous dire que d'abord, les raisons économiques constituent l'essentiel de la pensée impérialiste. L'essentiel de la pensée impérialiste. Pourquoi est-ce qu'on a dit que les raisons économiques constituent l'essentiel de la pensée impérialiste? À la suite de la révolution industrielle, l'Europe s'est sentie frustrée. Pourquoi est-ce que l'Europe s'est sentie frustrée? Parce qu'ils étaient en manque de ces choses
pour réalimenter les usines qui ne fonctionnaient pas après la révolution industrielle. Et dès lors, les puissances européennes vont chercher à faire quoi? Vont chercher à quitter chez eux, venir en Afrique, aller en Asie et en Amérique latine, pour rechercher de ces choses bien utiles pour aller réalimenter leurs usines qui ne fonctionnaient pas. Donc, d'abord, si on vous demandait de parler des causes de l'impérialisme, vous allez commencer d'abord par réellement mettre en valeur les raisons économiques qui constituent l'essentiel de la pensée. C'est ce qui est poussé. Si c'est que l'économie européenne n'était pas en faillite, après la révolution industrielle, ils n'allaient pas quitter chez eux pour venir en Afrique, aller en Asie, en Amérique latine. Non, c'est parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient des problèmes économiques, donc dès lors, ils devaient se déplacer pour venir chercher réellement à résoudre leurs problèmes. Donc maintenant, dans les problèmes économiques, on va chercher à citer entre autres, première, la recherche des matières premières, la recherche des débouchés, la recherche des débouchés, la recherche des main-d'œuvre. Bien sûr, la recherche des matières premières, la recherche des débouchés, la recherche des main-d'œuvre pour réalimenter les usines qui ne fonctionnaient pas à la suite de la révolution industrielle. On peut même ajouter quelque part, il y a de ces documentations, vous allez voir, on a ajouté le partage du continent africain. Parce que n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en histoire, les faits naissent, grandissent et donnent naissance aux autres faits. Si la révolution industrielle, en d'autres termes, a donné naissance à l'impérialisme, l'impérialisme, à son tour aussi, a donné naissance à autres faits. Donc, ici, si l'on parlait du partage du continent africain, on va comprendre que ça peut être inclus un peu dans les causes de l'impérialisme, bien sûr, en Afrique. Et quand on va finir de parler des causes, on va chercher à toucher notre quatrième point, souligne les méthodes de pénétration coloniale. On disait que les méthodes de pénétration coloniale. Ici, on va chercher à comprendre comment est-ce que les Blancs sont parvenus à rentrer dans le continent africain. Comment est-ce que les Blancs ont pu pénétrer l'Afrique? Dans l'utilisation des méthodes, ce sont les voies. On peut te demander par exemple, qu'appelle-t-on méthode de pénétration coloniale? Ce sont les voies et les moyens que les puissances impérialistes ont utilisés pour pouvoir entrer dans notre continent. Et dans les méthodes, on va chercher à énumérer deux méthodes. Il y a d'abord en petit a ce qu'on appelle la méthode ou les méthodes, méthode pacifique. Méthode pacifique. Méthode pacifique. Ici, il y a deux méthodes. Mais parlant de ces méthodes, on va commencer d'abord par la méthode pacifique. Pourquoi est-ce que l'on dit méthode pacifique? Ici, ce sont les voies et les moyens que les Blancs ont utilisés dans les cadres des dialogues, dans les cadres des négociations, dans les cadres des pourparlers. Là, ils n'ont pas utilisé la force. Ils ont utilisé un peu la méthode de douceur. Donc, les pourparlers, des négociations. Donc, on va chercher à savoir qu'appelle-t-on méthode pacifique. C'est la méthode force. C'est la méthode qui ne fait pas usage à la force. En d'autres termes, on peut aussi dire la méthode pacifique est la méthode dépourvue de toutes sortes de violences, qui ne contient pas la violence. Et si on dit que la méthode pacifique, c'est la méthode qui ne fait pas usage à la force, donc on n'utilise pas la force. Si on n'utilise pas la force, qu'est-ce qu'on se parvient à faire? Comment est-ce qu'elle s'applique? On n'a qu'à mettre, elle s'applique par les négociations de Dieu, les dialogues et les pourparlers. Donc, si elle s'applique comme ça, de la manière de négociant
par les dialogues et les pourparlers. Donc la méthode pacifique est réellement appelée méthode pacifique. Mais quelles sont les personnes qui ont valorisé cette méthode pacifique? La méthode pacifique ou les méthodes pacifiques ont été valorisées par les explorateurs. Les explorateurs. Explorateurs veut dire les missions, les missionnaires et les commerçants. Les missionnaires et les commerçants. Et les commerçants. N'oubliez pas qu'on peut appeler aussi les commerçants les marchands. Donc ici ce sont les trois agents impérialistes qui ont valorisé la méthode pacifique. Si on vous demandait par exemple à l'examen, quels sont ceux qui ont eu à mettre en valeur, quels sont ceux qui ont appliqué la méthode pacifique, les explorateurs, les missionnaires, les commerçants ou les marchands. Donc, après la méthode pacifique, on va aller en deuxième méthode, ou brutale. Vous pouvez voir dans les documentations, on dit méthode armée. Armée, brutale, violente, c'est pareil. Ici, c'est très simple. En se posant la question, qu'appelle-t-on méthode violente, brutale ou armée? Au préalable, on avait à dire que la méthode pacifique, c'est la méthode dépourvue de toutes sortes de violences. C'est la méthode où on n'utilise pas la force, la violence ni la brutalité. Mais par contre, comme son nom même l'indique, la méthode violente, la méthode brutale, la méthode armée. Donc, en d'autres termes, c'est le contraire de la première méthode, là où on n'utilise pas la force. Mais ici, on utilise la force. Donc, alors, c'est la violente, brutale, c'est la méthode qui fait usage à la force, à la violence et la brutalité. Maintenant, on va chercher à demander comment est-ce que ça s'applique. Ça s'applique par la force, bien sûr, la violence, la brutalité. C'est simple. Ça s'applique par la violence, la brutalité et par les armes. L'utilisation des armes à feu. On est d'accord dessus. Donc ici, quelles sont les personnes qui ont eu à pratiquer cette méthode violente? Au préalable, on avait à dire ce sont les explorateurs, les missionnaires, les commerçants qui ont pratiqué la méthode pacifique. Par contre, la méthode violente a été pratiquée par les militaires. Par les militaires ou les concurrents. Les militaires ou les concurrents. Donc, en quelque sorte, c'est aussi l'évolution des méthodes de pénétration coloniale. Ce sont les deux méthodes que les Blancs ont utilisées pour pouvoir pénétrer ou entrer dans le continent africain. Donc, on va comprendre qu'il existait deux méthodes, méthode pacifique, méthode violente, armée ou brutale. Donc, après cela, on va chercher à toucher les rôles des agents impérialistes. On va chercher à dégager ou à parler des rôles des agents impérialistes. Et dès lors, quand on dit rôle, c'est le travail. On est d'accord? Ce qu'ils ont eu à faire. Et on va se demander c'est quoi on appelle agents impérialistes. Les agents impérialistes, ce sont les personnes qui ont eu à mettre en valeur le système impérialiste. En d'autres termes, ceux qui ont valorisé en quelque sorte l'impérialisme. Et les agents impérialistes ne sont rien d'autre qu'on a d'abord les explorateurs. Les explorateurs. Après les explorateurs, on a les missionnaires. On a les missionnaires. Après les missionnaires, on a les commerçants. Les commerçants ou marchands. Les commerçants ou marchands. Après, on a les concurrents. Les concurrents ou militaires. Les concurrents ou militaires. Ce sont ceux dont on appelle ici les agents impérialistes. On peut vous donner par exemple un sujet, on dit dégager les rôles des explorateurs, des missionnaires, des commerçants, des concurrents. Et dans d'autres sujets
qui est encore similaire au premier sujet, on peut vous dire dégager les rôles des agents impérialistes. Et quand on vous dit de dégager les rôles des agents impérialistes, ne soyez pas étonnés. Les agents impérialistes, ce sont les promoteurs un peu du système impérialiste, en d'autres termes, les explorateurs, les missionnaires, les commerçants et les concurrents. Donc on va commencer d'abord par les explorateurs. On va nous dire que les explorateurs, ils étaient des hommes scientifiques. Ils étaient des hommes scientifiques. Ils étaient des hommes scientifiques. Bien sûr, chargés de connaître, le continent, chargé de connaître l'Afrique alors, chargé de connaître l'Afrique sur le plan ou sur les plans, non, on a 4 points économique, le 2, social, le 2, culturel, bien sûr encore scientifique, sociologique, on peut ajouter sociologique, on peut même ajouter militaire, on est un peu d'accord dessus. Donc il y a géographique et géographique. Donc ici un autre thème, vous allez comprendre que les explorateurs, quel était le travail des explorateurs? Les explorateurs, d'abord, ils étaient des hommes scientifiques. Si vous vous souvenez, au cours de notre premier chapitre, on a parlé un peu de la révolution industrielle. Et parlant de la révolution industrielle, on a en deuxième leçon, on a parlé un peu de... Oui, en deuxième leçon, on a parlé bien sûr des... En première, dans notre chapitre de la révolution industrielle, on a parlé des progrès scientifiques et des progrès techniques. Donc, quelque part, ici dans scientifique, on sous-entend science. Donc, ici, ce sont des personnes qui ont utilisé la science pour pouvoir dominer le continent africain. Donc, ici, ils avaient pour eux de faire quoi? Ils étaient chargés de connaître l'Afrique sur les plans politiques, économiques, sociaux, culturel, scientifique et géographique. Bien sûr, s'ils cherchaient à connaître l'Afrique sur ces plans, ils donnaient le coup d'envoi automatiquement aux missionnaires. C'est pour cela, après les explorateurs, viennent directement les missionnaires. On va prendre les rôles des religieux. Ils étaient des hommes religieux. Des hommes religieux. Ils étaient des hommes religieux, bien sûr, chargés d'évangéliser le peuple noir. Le peuple noir. Chargés d'évangéliser le peuple noir. Et pour évangéliser le peuple noir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu à construire les églises. Les églises de Dieu. Ils ont eu à construire les églises, les écoles et bien sûr les hôpitaux. Donc, on va voir que les missionnaires, ils étaient chargés, ils étaient des hommes religieux, chargés d'évangéliser le peuple noir. Montrer un peu la religion chrétienne au peuple noir. Mais ils nous ont fait comprendre quelque part, ils nous ont initiés à leur civilisation, à leur réalité, à leur tradition. C'est là qu'ils vont nous dire que l'Afrique n'a rien, l'Afrique n'est rien, l'Afrique ne va rien avoir dans le futur. Donc ici, on va comprendre que ça, c'était le rôle des missionnaires. Après les missionnaires, on va parler des commerçants. Les commerçants, le rôle des commerçants. Les commerçants, ils avaient pour rôle, bien sûr, d'échanger les produits de l'Europe contre les produits de l'Afrique noire. Échanger
Oui, faire le troc. Faire le troc. Un autre terme, on va dire échanger. Échanger les produits de l'Europe contre les produits de l'Afrique noire. Les produits de l'Europe contre les produits. Le rôle des agents impérialistes. On a dégagé le rôle des explorateurs, on a dégagé le rôle des missionnaires, on a dégagé le rôle des commerçants. Il reste à dégager le rôle des concurrents. Si vous vous souvenez, dans les méthodes de pénétration coloniale, on a eu à dire, on a parlé de deux méthodes. En première position, on a parlé de la méthode pacifique. En seconde position, on a parlé de la méthode violente, armée ou brutale. Et dans la méthode violente, a été appliquée par les explorateurs, les missionnaires, les commerçants. Donc, si l'on connaît ça, on va voir automatiquement qu'il y a déjà 3 agents impérialistes qui ont appliqué la méthode pacifique. La méthode pacifique. La méthode pacifique. Donc, si eux ils ont appliqué la méthode pacifique, quels agents impérialistes restent ici? C'est simplement les concurrents ou les militaires. En d'autres termes, eux, ils vont appliquer la méthode violente. Donc ici, on parle des concurrents et les militaires. Le rôle des concurrents et les militaires, ils avaient pour rôle de dominer l'Afrique. Et de dominer l'Afrique. Ça, c'est un peu, en quelque sorte, le rôle des militaires ou les concurrents. Ils avaient pour rôle de briser les résistants africains. Si aujourd'hui, on ne parle pas de résistants en Afrique, c'est à cause des concurrents ou les militaires. Eux, ils n'ont pas utilisé les méthodes pacifiques, non. Ils ont utilisé la force. Ils ont utilisé la violence. Parce qu'ils avaient vu un peu quelque part que les résistants africains se mettaient sur leur chemin. Les résistants africains ne leur laissaient pas faire ce qu'ils voulaient faire. Donc de là, ils devaient s'attaquer aux résistants. Et pour s'attaquer aux résistants, ils doivent utiliser les méthodes violentes par la méthode pacifique. Donc là, on va voir, les résistants n'étaient plus en tant que là, c'est fini. Ils ont cherché à briser, ils ont cherché à anéantir, ils ont cherché à déstabiliser nos résistants. Bien sûr, quand ils vont déstabiliser nos résistants, ils vont pouvoir dominer le continent africain. Et c'est de là, quelque part, on parle un peu du partage de l'Afrique. C'est de là qu'on parle du partage de l'Afrique. Donc, quand on est arrivé au niveau des rôles des concurrents ou des militaires, on sait déjà dans notre plan de cours, c'est fini. Donc, on va chercher à prendre un devoir. Vous allez chercher à vous exercer sur les questionnaires jusqu'au cours prochain. Ici, en première question, on a quoi? On a qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? Vous êtes capable de pouvoir définir l'impérialisme, je pense. Mais ne trichez pas dans vos cahiers pour me recopier encore la réponse, non. Mais en deuxième question, on a cité et expliqué les méthodes de pénétration coloniale. Et en dernière question, on a dégagé les rôles des agents impérialistes. Donc, chers élèves, si on y arrivait à ce niveau, on va chercher à laisser comme ça. Je vous exhorte beaucoup à vous appliquer à la maison et surtout respectons les règles d'hygiène décrétées par l'État. Pour les questionnaires, vous pouvez me contacter. Je vous remercie.